Très bien. Bravo. Salam alaikum. Désolée Ça pour va le quoi? retard, je viens à peine de finir mes rendez-vous. Non, mais j'imagine bien, c'est pour ça que j'ai C'est- commencé directement. Mais machallah, comment j'ai vu là, toi, le confinement, là, j'ai l'impression, c'est une impression. Après, peut-être que je me trompe. T'es encore plus actif. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai, machallah. Bah, du coup, les mamans, comme j'accompagne beaucoup de femmes, on dépose plus les enfants à l'école à 8 heures. Donc, du coup, on est beaucoup Mhm. plus libre le matin. Les enfants dorment. Salam alaikum tout le monde. Les enfants dorment. Du coup, forcément, on a un peu plus de temps pour fixer dès 7h30, je suis en rendez-vous, en fait. 7h30, D'accord. donc c'est des grosses séances de 1h30. Donc voilà, j'enchaîne du coup jusqu'à là, je viens de finir, je viens juste de raccrocher avec ma dernière cliente. Donc je suis ravie D'accord. d'être dans ton live. Bah, merci Euh, à toi déjà, regarde, parce que par rapport déjà à tout le temps que tu prends pour tes choses, tu m'as quand même donné l'opportunité de profiter un peu de ton temps. Donc, Inch'Allah, déjà qu'Allah te remercie pour cela. C'est un honneur pour moi aussi que tu sois là présent sur ma page. Et Plaisir donc, partagé. ouais. Et donc, Plaisir partagé. bah, je vais te laisser te présenter, Inch'Allah, rapidement. Et Ouais. puis après, on va rentrer dans le sujet. Alors, comme j'ai Oui. dit, moi, je suis là en tant qu'élève, je te pose des questions. Et puis, Moi, j'ai rien préparé, hein, là, vraiment. non, mais de toute façon, Ah oui, j'ai c'est rien mieux, préparé. c'est même mieux, c'est Ah même oui, mieux, c'est même mieux. voilà. Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas forcément le temps de faire des lives. J'en ai fait 3 en un an. Parce que bah, je veux vraiment apporter du contenu, donc je le prépare généralement. Mais après, je suis très dans l'interaction, donc j'aime beaucoup aussi l'échange interactionnel avec les autres. Donc, si vous avez des questions. Donc, qui je suis? Moi, je suis Daouila Salmi. Je suis déjà maman de 3 enfants. Je suis une ancienne banquière financière. J'ai évolué 15 ans dans les métiers très financiers. J'ai fait du trading, du brokerage, sales, analyse financier. Salam alaikum, assistant. Beaucoup de métiers très masculins. Donc, j'ai évolué dans des banques privées, dans des sociétés de gestion, dans tout ce qui était vraiment axé fonction managériale et opérationnelle pendant 15 ans. Et j'ai ouvert enfin mon cabinet il y a maintenant 3 ans et demi, 4 ans, en tant qu'exécutif coach HEC. Donc, l'exécutif coaching, c'est quoi? C'est pas du coaching de vie, c'est du coaching donc professionnel. Donc, c'est de l'accompagnement individuel et collectif en entreprise auprès des managers et des dirigeants, mais aussi auprès des équipes. Et il y a aussi du coaching personnel, donc auprès du marché normal, enfin particulier, des personnes lambda, beaucoup d'entrepreneurs. Donc, je fais beaucoup de coaching, de business coaching, et de par mes 15 ans d'expérience dans ce milieu-là. Monter des Mhm. projets, ça, je l'ai fait pendant 15 ans jusqu'au jour où j'ai décidé de le faire pour moi. Ouais, d'accord. Et, En fait, tu le faisais pour les gens, après, t'as et ouais, décidé de faire pour toi. oui, banquier, Comment t'as oui, eu le j'étais bon, en fait, déclic? j'étais commercial. Bah, je l'ai toujours fait. Donc, à un moment donné, tu te poses la question en te disant, ça fait 15 ans que tu montes des projets, rêves des autres. Donc, tu sais faire des gros projets de plusieurs millions d'euros. Donc, j'étais vraiment dans des grosses structures. Mes clients, c'était des hommes politiques. Bon, j'ai pas toujours porté le turban, moi, ça fait pas longtemps, hein. Parce que là, Mhm. déjà, souvent, c'est pas compatible, forcément. Mhm. Et donc, à un moment donné, j'ai rencontré des gens très inspirants, forcément, et j'ai développé des compétences. Et puis, bah, je me suis formée à plein d'outils de relations. Donc, tout ce qui est processcom, PNL, tous ces ça, je m'étais formée pendant 10 ans dans le cadre de mes fonctions managériales et opérationnelles. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Mhm. Et puis, bah, j'ai, dans certaines structures, pour à un moment donné me dire, bah, en fait, c'est vraiment ça qui m'anime. Si je suis restée 15 ans dans un milieu financier, parce que moi, j'ai fait riba, hein, je l'ai dit, Mohamed. J'étais dans riba, dans Ouais, ouais. l'usure. Donc, Mhm. T'étais pas très très loin, ouais, tu islamique, m'as tout dit, ça. t'étais très loin, t'as C'était vu. pas, Non, mais ce qui est intéressant, tu oui, sais, oui, toucher ce le que j'ai côté trouvé obscur. intéressant, Obscur. ce que j'ai trouvé intéressant dans ton cas, c'est que, en fait, t'as été au côté obscur, mais voilà, tu le connais, en fait. Ah oui, j'assume, ouais. Tu sais ce Oui, que oui, c'est, mon ego, je l'ai et bien. voilà. Voilà, tu sais ce que Ah oui, oui. c'est, et Oui, maintenant, oui. voilà, et c'est ça qui aussi qui te permet d'apporter une autre approche, tu vois, des choses. C'est-à-dire que le fait que C'est tu es ça. allé là-bas, les gens qui ont envie d'aller là-bas, bah, tu leur dis, OK, tu peux y aller, mais là-bas, voilà. Là-bas, c'est comme ça. Est-ce que tu es OK? Est-ce Voilà, que, c'est-à-dire, ça, oui, la finance, c'est ça, la ouais. finance conventionnelle, je connais très bien. J'ai évolué aussi dans la finance islamique, hein. Je fais d'ailleurs partie d'un conseil de surveillance sur un produit qui est dans les autorités de marché financier, un marché en Mhm. coté en bourse, mais Sharia compliance. Donc j'ai fait les deux, je connais les deux mondes. Donc je connais très très bien salam alaikum papillon de lumière. Donc je connais très très bien ce milieu-là. Et puis à un moment donné, voilà, un conflit de valeurs, 1 plus 1 plus 1 plus 1, t'en arrives à un moment donné à te regarder dans une glace, à te dire, attends, est-ce que tu es réel avec ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Pourquoi tu n'ouvres pas ton propre cabinet? Puis voilà, il y a beaucoup de croyances. Donc, il y a tout un travail sur soi aussi. Je me suis fait moi-même accompagner, hein, c'est important, pour Mhm. justement sortir de cette spirale infernale, de cette spirale aussi de confort, entre guillemets, où on gagne Mhm. très bien sa vie, mais on
en paix avec soi-même en réalité. Moi, j'ai pas dépensé l'argent que je gagnais. Pour te dire, j'avais même pas le temps, même quand je partais en vacances, je travaillais. Mes enfants, j'ai 3 filles, je les jetais comme ça, comme des, c'est vrai, hein, mais là, j'en parle avec beaucoup de recul, mais je voyais pas mes enfants, je voyais pas beaucoup ma famille, donc j'étais tout le temps en quête d'argent, la réussite, etc. Mais c'est pas ce qui rend heureux. Aujourd'hui, ça peut paraître comme ça des discours un peu ailleurs, mais oui, ça se trouve vraiment ailleurs. Et aujourd'hui, je vis pleinement en cohérence avec mes valeurs, mes inspirations, ma vision. Il y a un sens dans ma vie. Moi, la relation, le potentiel humain, ça a toujours été ma passion. Et j'ai décidé de me lancer, de lancer mon cabinet. Donc, je suis aujourd'hui donc executive coach, donc effectivement HEC. Je fais de l'accompagnement individuel et collectif. Je suis également formatrice en communication orale et interpersonnelle, que ce soit auprès des particuliers ou en entreprise. J'accompagne aussi la jeunesse, les jeunes entrepreneurs, même les enfants. Je porte la croyance que plus on sème des graines quand ils sont petits, plus on a plus de chances de voir des leaders grandir. C'est petit que l'on construit sa vie en réalité. Donc, je fais des ateliers philosophiques, des ateliers d'empathie, comme on peut trouver au Danemark, beaucoup de masterclass autour de l'éloquence, de la prise de parole en public, parce que j'ai également été formée à tout ça. Et je fais aussi du consulting, du conseil, du développement de compétences. Machallah. Je ne Franchement, sais pas si c'est machallah, mais je suis très active. C'est important. Ouais, non, mais machallah, franchement. Amy, voilà, plein de casquettes. Ce qui est intéressant, c'est que moi, en tout cas, d'un regard extérieur, moi, t'es un exemple, tu vois. Franchement, t'es un exemple de. C'est gentil, machallah, merci. Non, franchement, c'est vrai. Parce que le fait que toi, tu aies fait tout ça, en fait, ça montre à beaucoup de gens, ça inspire, dans le sens que c'est possible, en fait, tu vois. Et ça, c'est magnifique. Tu as parlé d'un moment des valeurs. En fait, moi, hier, j'ai fait un exercice avec mes élèves aussi sur les valeurs. Et est-ce que tu peux parler de l'importance des valeurs, en fait? Alors, les valeurs, déjà, il faut être trop clair. Voilà. Ouais, les valeurs, c'est important parce que, alors déjà, d'où viennent-elles? Parce que parfois, on a un système de valeurs, un système de croyances qui nous a été hérité, qui nous a été imposé. Si je prends mon cas, on m'a imposé un système de valeurs. Moi, j'ai grandi dans une famille algérienne, hashtag Algérie, hein, je suis très fière de mes origines. Attention. Ah oui, j'ai pas le drapeau là, mais je suis très, très fière de mes origines. Pour autant, en revanche, une éducation très portée sur la réussite, très portée sur il faut faire des longues études. Donc moi, j'ai fait un bac scientifique, j'ai fait une grande école, j'ai fait Dauphine, j'ai eu un master de finance. Alors j'étais très fière quand je disais ça. On m'a dit, il faut que tu ailles dans une banque de renom, il faut que tu évolues là-bas pendant des années, et tu vas finir ta carrière là-bas. Voilà, moi, c'était ça. Donc c'était des valeurs. La réussite, le pouvoir, le poste, le confort, puis il faut se marier, puis il faut acheter une maison, blablabla. Ça, c'était les valeurs. Et puis au fur et à mesure, tu arrives à un certain âge. Moi, c'est à mon deuxième enfant, à ma deuxième fille, où j'ai pris cette prise de conscience que j'étais plus, parce que je faisais vraiment des choses qui n'étaient pas du tout cohérentes. C'est-à-dire que quand on est dans une banque et quand on évolue dans la gestion patrimoine, il y a des vrais projets où on accompagne nos clients à créer de la valeur, à créer de l'emploi. Donc, ok, le côté riba, ça passe. On se trouve des excuses, mais il y a des moments où on fait des choses. Alors, s'il y a des collègues décidés, mais c'est pas grave. il y a des choses qui se font qui sont pas très saines, clairement, et qui détruisent l'économie. C'est le levier. C'est vraiment ce système où tu places de l'argent à 4 et tu vas leur emprunter à 2. Et du coup, c'est un système d'intérêt qui va financer une économie virtuelle. C'est complètement antinomique avec nos valeurs islamiques. Et donc, 1 plus 1 plus 1, et puis des personnes qui n'ont pas forcément d'éthique, de fil en aiguille, en fait, tu te poses la question de qui tu es réellement. Est-ce que c'est vraiment tes valeurs? Est-ce que tout ce que tu fais, ça justifie ce salaire en réalité? Est-ce que tout ça, ce que tu perçois comme fruit, est-ce que ça justifie en fait tous ces sacrifices-là? Et alhamdoulilah, hein, j'ai toujours été dans la religion, j'ai toujours, Sarmakoum Naïma, j'ai toujours été dans la religion, j'ai toujours prié, etc. N'hésitez pas à partager. Là, ça ramène du contenu, n'hésitez pas à partager. Ouais, il y a plein de toutes mes copines sont là. Profitent de ça. Alhamdoulilah. Ouais, machallah, elles sont toutes là. N'hésitez pas à partager. Naïma, Papillon et Assitan. Et de fil en aiguille, en réalité, à force de faire des doigts aussi, hein, comme Allah il nous dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Je lui demandais souvent, s'il te plaît, Dieu, oriente-moi vers des personnes ou des choses qui me rapprocheront de toi et éloigne-moi des choses qui m'éloigneront de toi. Constamment, je faisais cette doha-là et hop, j'ai rencontré mon petit frère est dans la finance islamique. Faut savoir que mon petit frère, il a travaillé longtemps
dans la finance islamique. Donc, du coup, il me disait souvent, il me mettait en garde, attention, tu n'auras pas la baraka. Est-ce que tu dors bien, Daouila? Non, franchement, je dormais mal. Franchement, je dormais mal. Mais c'est quoi qui faisait que tu tenais quand même toujours? Parce que je pense que t'es resté longtemps quand même dedans. C'est-à-dire, Je suis voilà, mais restée c'est 10 ans, quoi ouais. qui faisait que, c'est quoi Je suis qui faisait restée que 10 ans. tu tenais quand même, qu'est-ce qui te retenait? Alors, subhanallah, déjà, ce qui m'a retenu, ouais, assistant, ta doira préférée. Salam alaikum, Sibi. Ce Ah, qui m'a Sibi, retenu, ma sœur. ça, c'est mes deux sœurs spirituelles, Assitan Ah et ouais, Sibi, c'est machallah. Sibi, la reine du web marketing, mashallah. Ouais. Ce qui m'a retenu, c'est l'ego. Dans toute objectivité, c'est l'ego. L'ego, c'est le Mhm. confort. L'ego, je vais pas mentir, c'est Shaitan. Voilà, il faut dire la Ok. vérité. Là, aujourd'hui, je te le dis, tu sais, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais c'est l'ego. L'ego qui te fait croire que oui, le train de vie, les vacances, il y a plein d'avantages. Le congé maternité, il est financé pendant 1 an. Alors, ce qui m'a fait tenir aussi, c'est que j'ai eu 3 filles, enfin 3 enfants, donc des longs congés parentaux. Donc, j'en ai bien profité D'accord. aussi. Le cadre aussi, hein, parce que j'avais énormément d'avantages. J'étais dans la 3 Mhm. avenues Hoche, enfin, énormément d'avantages, beaucoup d'avantages. Et surtout, ce qui m'a fait tenir, c'est que parce que j'étais bonne dans cette connerie en plus. C'est ça qui est pire, c'est Mhm. ça le pire. Ah, C'est ok, qu'on est ouais, bon. t'étais bonne. Et aussi, ça t'animait aussi. Tu disais que c'est vraiment quelque Oui, chose, très voilà, challengeuse, tu moi. Je suis faisais très. facilement, Oui, ouais. oui, oui, oui. Parce que là, j'avais un sens du relationnel assez intéressant. En fait, moi, quand on est dans ces métiers-là, il y a un sens. On rencontre des personnes, elles sont pas du tout musulmanes, elles sont pas du tout. J'avais une capacité à m'adapter assez facilement. Donc, c'était le relationnel, Adaptable. c'était pas adapté. Oui, moi, il y avait pas de souci. Donc, Alors, en process la communication, finance, je me permets en process promoteur, communication. promoteur. Promoteur. Ah ouais. Ouais, et empathique aussi. J'ai une phase empathique. Promoteur Ah ben empathique. moi, pareil. Mm, mm. Pareil. Je suis en Donc, promo. Là, forcément. je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Je l'ai refait il n'y a pas longtemps. Là, il n'y a même pas un mois, 2 mois. Promoteur, phase empathique. Voilà, c'est ça. Donc forcément, c'est aidant. Mais à un moment donné, je me suis posé la question, Daouila, comment est-ce que tu souhaites utiliser cette capacité? Est-ce que tu souhaites la laisser dans la main de personnes qui vont diriger leurs rêves, ou est-ce que tu veux l'utiliser à ton service, au service du bien commun? Parce que paradoxalement, parce que l'être humain est fait de paradoxes, hein, faut savoir que l'être humain est fait de paradoxes. En quête d'authenticité, on est dans l'adaptabilité, mais on est aussi en quête d'authenticité. Hein. Les promoteurs sont en quête. On s'intègre partout, mais en fait, on aimerait bien surtout s'intégrer avec nous-mêmes. C'est que dans cette quête Mhm. d'authenticité, à un moment donné, on se dit, mais pourquoi je fais ce que je fais? C'est-à-dire que j'étais dans l'associatif, moi, musulmane. C'est-à-dire qu'en plus de ça, Mhm. je faisais ça, mais à côté, j'étais présidente d'une association EMF, étudiants musulmans de France. Dans la finance islamique, j'étais la trésorière et tout. Schizophrénie, bonjour. Tu vois Ah tu ouais, vois, ouais, ouais. Ah ouais, c'est, là, c'est tu vois. deux, Oui, oui, c'est deux c'est-à-dire choses, que, là. C'est. oui, et mais heureusement, c'est-à-dire que du coup, c'est là où j'ai pu alhamdoulilah, de vraiment développer donc ma spiritualité. C'est ça qui a fait que j'ai toujours eu un câble, ce câble-là, qui m'a permis de travailler sur mon ego. Et comme je le disais, pendant 10 ans, moi, j'ai travaillé sur des outils, je me suis formée à des outils, mais surtout pour moi-même, avant de les proposer à, à ma clientèle pour me former après réellement au vrai métier de coach, exécutif coach. C'est un métier quand même très noble, hein, contrairement à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, qui demande vraiment une vraie certification, des vrais diplômes, de passer devant un jury, de valider les heures d'expérience, de coacher devant une dizaine de jurys, des psys, des profilers. Donc attention, tu vois, quand tu travailles en entreprise, ils vérifient si tu as été, ils vérifient ton parcours diplômant. Quand tu travailles en entreprise, ils vérifient si tu es supervisé. Ils vérifient si dans ta pratique de coaching, il y a quelqu'un au-dessus de toi qui contrôle ce que tu fais. On ne peut pas Mm. accompagner les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes si nous-mêmes, on n'a pas été accompagnés nous-mêmes et s'il n'y a pas quelqu'un de plus compétent que nous, nos pairs, Mhm. P-A-I-R-S, pour vérifier ce qu'on fait. Donc en Mhm. entreprise, il y a un contrôle. Hein, on vérifie si le coach il est quand même euh, accrédité, validé, s'il fait partie d'un annuaire, parce qu'il y a des fédérations internationales qui réglementent tout ça. Je parle du coaching professionnel. Donc, qu'est-ce qui m'a fait tenir c'est mon ego, mais ce qui m'a fait partir aussi, c'est le travail sur mon ego. C'est un gros travail sur soi. Mhm. Quand on accompagne quelqu'un, il y a un gros travail. En fait, le plus bel outil que peut offrir un coach professionnel à son client, c'est lui-même, c'est son outil de travail, c'est lui-même. Donc, Mhm. moi, j'ai été formée à quasiment toutes les techniques d'accompagnement, mais si je devais donner un seul outil, c'est moi-même. Donc, je travaille sur lui constamment
en formation continue, mais surtout parce que je suis supervisée, que je travaille, parce que c'est quand même une relation. Il y a une relation, il y a des éléments transfériels, il y a des projections psychologiques qui se passent dans la relation, que ce soit du business coaching ou de l'accompagnement personnel, spirituel, qu'importe. Il y a des éléments transférentiels, il y a des éléments qui vont te faire rappeler à quelque chose. Si tu n'as pas réglé tes blessures, tu peux pas accompagner l'autre à régler ses blessures, c'est pas possible, c'est utopique. C'est utopique. Non, mais carrément. Voilà, c'est Et tout donc, à tu fait, comme disais, dit, c'est systémique, ouais. Ouais, c'est ça, et comme Sibi. tu disais, ouais, tu avais travaillé sur tes valeurs et après, en fait, tu as fait la comparaison et tu as fait un choix. En fait, je me suis rendu compte que Comment j'étais ça pas s'est libre. passé? Ben, je me suis posé la question. Je me suis dit, attends, Daouila, est-ce que tu es libre? Tu te fais du mal, entre guillemets, il y a quelque chose en toi qui est pas clair. Pour autant, tu continues. Qu'est-ce qui fait que tu continues? Ben, c'est parce qu'en fait, je me connaissais pas suffisamment et je m'étais pas Ah, ok. connectée. Je m'étais pas connectée à mes réelles valeurs. Et pour moi, la Mhm. notion de réussite, la notion de réussite, pour moi, elle était complètement opposée de celle qu'on m'avait mis de force dans ma tête. Alors, j'ai un très grand respect pour ma famille, mais nous ne sommes pas responsables de l'éducation que nous avons eue. Pour autant, on est responsable de ce que l'on en fait. Donc, ça m'a énormément aidé aujourd'hui. Ça me permet de mener énormément de projets. Et c'est ce qui me donne cette force-là. Ça vient de là. Pour autant, j'ai décidé de décider moi-même de savoir ce que j'allais en faire. Et donc, je me suis rendu compte que ce système de valeurs n'était pas forcément le mien à 100%. Et il y avait une partie qui était de moi, mais une partie qui n'était pas de moi. Et donc, j'ai Mhm. déconstruit. Sauf que quand on dit non à un système de valeurs, bah, on dit oui à un autre système, lequel il faut bien le construire. Et c'est là où le Ouais. travail commence. C'est là où le travail commence. Mhm. Parce qu'on va créer son propre système. Donc, je me suis dit quoi? Daoula, arrête de te plaindre. T'en as marre de cette vie de financier? Bah, qu'est-ce que t'attends pour bouger? Bah, Mhm. oui, mais. Ah non, on arrête le mais, on enlève le mais. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Et c'est là où tu te connectes à ton côté obscur. Et c'est là où tu découvres aussi une part de ta lumière, où tu fais le tri, tu nettoies, tu purifies, tu purges, tu nettoies. Et là, à un moment donné, tu te retrouves dans ta fitra. Et on n'est plus dans le neuf. Là, on revient. Et là, ça y est, tout prend son sens. On se connecte. Mhm. Et il y a aussi, je vais pas mentir, c'est une connexion plus proche avec le divin. C'est ma spiritualité qui Mhm. m'a également aidé. Je vais pas, et c'est pour ça que je suis Ouais, là dans ouais. ce live-là. Je vais pas inventer des Bah, outils de développement personnel. Faut arrêter. mhm. C'est Non, surtout, mais alors, il y a ce côté-là aussi. Alors, là, après t'avoir écouté surtout, on voit que le mot spiritualité, il est revenu plusieurs ouais. fois. Et je pense que l'une de tes valeurs, peut-être même la principale, c'est la spiritualité. Oui. C'était satisfaire un minimum mon créateur. Moi, dans ma croyance, voilà, je crois en la vie dernière. Je crois au jugement dernier. D'ailleurs, nous-mêmes, on porte en nous un système de jugement dernier en nous-mêmes quand on fait quelque chose de mal, quand on fait quelque chose qui est pas très correct. On a une âme blâmée en nous. Toi, t'es fort Mhm. en arabe, Mohamed. Nefs al-Ammar, je sais plus, l'âme blâmée. Comment tu l'appelles en arabe? Là, j'ai pas comme ça Comment tout tu de l'appelles? suite. C'est le nefs al-ammar, je crois. C'est l'âme qui se blâme. Donc, on a bien en Mhm. nous-mêmes, on porte en nous-mêmes un signe de jugement. Donc, et Dieu il nous Mhm. dit, je vous ai mis les signes de votre jugement en vous-même. Il nous dit, vous portez en vous tous les signes de tout ce qui est dit dans le Coran. Donc, nous-mêmes, Mhm. on a, subhanallah, cette capacité à nous juger. Donc, comment est-ce qu'on peut douter du jugement dernier? Parce que nous-mêmes, on a Mhm. cette capacité à nous juger. Donc, à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui va nous juger. Donc, je crois Mhm. en nefs et lawama. Ouais, Lawama. merci Sibi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'ego, l'âme qui se blâme. Après, on arrive à une âme apaisée. Après, on a une âme inspirée. Et après, le top, muhsinin, vraiment, celle qui nous permet d'avoir al-basira. On a le nefs, l'âme, pardon, satisfaite. Alors là, c'est vraiment, et C'est la le top du top. satisfaction, moi, la paix. Voilà, ça c'est, tu vois, c'est plusieurs, C'est même dans plusieurs étapes. plusieurs étapes. Et c'est pour ça qu'il y a même dans le Coran, on nous dit il y a les mouminin, il y a les muhsin. Et nous, Ouais. et juste avant les mouminin, il y a un autre stade. J'ai pas le nom en Mhm. arabe. Les Bon, musulmans, j'apprends. il y a les musulmans, Muslim, les musulmans. mouminin, muhsin. Voilà, voilà. Et muhsin, ils ont un niveau de connexion, de rituel, d'habitude spirituelle qui les connecte, qui leur permet d'avoir basira. Basira, tu l'as pas comme ça. Le paradis n'est pas gratuit. Donc c'est un travail sur sa pensée, c'est un travail sur ses actions. Et Dieu nous dit même, quand tu rentres dans le dîn, tout ce que tu as fait avant, ça y est, ça n'existe plus. Mhm. Et pire, Subhanallah. ça n'existe plus. Donc c'est bien que tu es le fruit de tes actions. Tu sais bien que tu es Mhm. le fruit de tes expériences et non pas le fruit de ton passé. Donc toutes les théories de Freud à la poubelle.
Aujourd'hui, avec la neuroplasticité, on nous met en avant qu'effectivement, nous sommes le fruit de nos actions, nous sommes le fruit de nos expériences et que nous pouvons donc remplacer tout un processus, tout un cheminement, toute une éducation en créant des nouvelles habitudes, en créant des nouvelles actions, parce que ça a un effet sur la santé mentale. Mais ça, en fait, dans le Coran, ils nous le disent. Parce que le Coran ne se lit pas, il se médite vraiment. Donc, j'en ai fait aussi ma spécialité et c'est pour ça que ton live m'avait intéressée parce qu'effectivement, j'ai créé des outils de psycho-spirituels qui permettent justement de faire le lien entre tous les outils, toute la technologie systémique, scientifique, neurocognitive et la science coranique et prophétique. Ok, bah, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, justement, là, on arrive carrément au sujet du jour, donc la psychospiritualité. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Alors, la psychospiritualité, sous mon prisme psychospirituel, c'est toutes les notions que l'on peut voir autour de nous, qui sont donc la résilience, tout ce qui est affirmation de son leadership. Qu'est-ce que c'est que l'affirmation de son leadership? Bah, il n'y a qu'à prendre les exemples de nos prophètes, que Dieu soit satisfait d'eux. C'est tout ce qui est processus d'intelligence émotionnelle, tout ce qui est processus de liberté. C'est tout ce qui permet une autonomie face aux épreuves. C'est une manière de surfer sur le monde. Alors, tu vois, la process-com, c'est très islamique. Quand on creuse le sujet, c'est la relation à l'autre, c'est comment tu communiques, c'est la communication interpersonnelle. Exactement. Ça demande beaucoup d'empathie. Donc, c'est une compétence que l'on trouve chez certains extrêmement, c'est inné. Pour autant, ça peut être aussi une compétence inexistante, mais que l'on porte en nous. Il y a des enfants, par exemple, en Afrique, qui peuvent être extrêmement empathiques, mais si tu les mets en temps de guerre, l'empathie va disparaître. L'empathie va disparaître. Donc, c'est une compétence qui existe. Donc, c'est ça, les soft skills. Donc, effectivement, tous nos prophètes, tous ceux qui ont marqué l'histoire, avaient ces compétences, mais ils ont travaillé dessus. Donc, la psychospiritualité, en réalité, c'est un pont entre la psyché humaine, entre le mécanisme humain, qui n'a de sens que lorsqu'il est connecté à Dieu, parce que c'est lui qui l'a créé. En réalité, on ne peut pas se connaître soi-même si on ne connaît pas les attributs de Dieu, par exemple. Si tu ne fais pas un effort sur la contemplation, comment est-ce que tu peux observer ce qui se passe en toi, si tu n'observes pas la création, par exemple. Tu vois, on parle d'introspection. Oui, mais l'introspection, elle a ses limites. C'est comme le développement personnel. Ça a ses limites. À partir du moment où tu te développes juste pour toi-même et que tu es dans une quête du toi, une quête du soi parfait, une quête de cet ego qui, en réalité, va détruire les liens sociaux. Parce que moi, je le vois, hein, le développement personnel fait des ravages. C'est un shoot d'héroïne pour mettre les gens bien. Alors, il faut t'éloigner des gens toxiques. Oh, mais quand ta mère elle est toxique, tu fais comment en fait? Quand ton père il est toxique, tu fais comment? Tu le jettes, hein? C'est ce qu'on lit. Hein? Comment tu fais? Non, c'est pas ce que dit l'islam. Ce que dit l'islam, elle dit de prendre effectivement ses distances, mais de le respecter et de maintenir des liens. Mais comment faire? Comment maintenir des liens avec des personnes qui nous font du mal? C'est compliqué. Eh ben, c'est là où vient. C'est là où c'est compliqué. Mais l'intelligence émotionnelle nous éduque dans ce système-là, mais l'intelligence spirituelle nous éduque encore plus. Parce que dans l'intelligence émotionnelle, il y a tout un processus de travail sur la gestion des émotions, la gestion de ses peurs et surtout sur la gestion des allergies relationnelles. Ce qui me dérange chez toi, je le porte en moi, faut le savoir. Généralement, quand il y a des choses qui peuvent nous déranger chez l'être humain, hein, manager toxique, un collaborateur un peu trop borderline, tu peux être sûr, quand on fait un travail de fond, tu peux être sûr que la personne, elle porte ça en elle et donc ça la dérange. Ce que nous dit dans la religion, c'est le croyant et le miroir du croyant. Et ça, c'est aussi ce hadith-là est extrêmement puissant. Quand on le comprend dans la manière dont tu avais de se comporter les compagnons, qu'est-ce qu'ils faisaient? Le prophète, il savait, qu'il y avait des taupes, par exemple, qu'il y avait des taupes dans son comment on appelle ça? De son groupe? Ouais, groupe, il le savait. Et Omar ibn Khattab lui disait, mais c'est un traître. Qu'est-ce qu'il disait? Il lui disait, est-ce que tu sais ce qu'il y a dans son cœur? Non. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans son cœur? Le regard. Tu sais, il y a une phrase de Stephen, je sais pas qui dit, la manière dont tu perçois les situations, c'est là où ça sera un problème ou pas. Si tu perçois la situation comme un problème, ça devient un problème. Ta vie est un problème. Donc, c'est la manière de voir le problème qui est un problème. Une phrase de Stephen, je sais plus qui, bref. Et ça, elle est très forte. Par contre, si tu perçois l'autre comme une ressource, si tu perçois l'autre comme un moyen de t'élever, d'évoluer,
la personne n'est plus un problème, c'est une ressource. Et dans l'islam, on nous dit le croyant est le miroir du croyant, donc ça veut dire qu'en réalité, je suis censé refléter sur toi que la lumière. Je suis censé toi que ce qui est bon. Donc j'ai pas à juger. Et il y a un autre hadith aussi, moi je me souviens parce que j'en ai fait un mémoire lors de ma certification HEC, j'ai fait un mémoire sur ça, chez HEC, une franc-maçon et tout. Tu vois, j'ai parlé de ça. Bon, j'aurais pas dit que c'était islamique, j'ai parlé du soufisme. J'ai tourné ça comme ça, donc c'est passé, alhamdoulilah. Et ben ils ont adoré ce qui était écrit. J'ai pas mis les sources. Il y a un verset qui les a un peu bousculés. C'était il se peut que vous ayez une aversion envers quelque chose qui vous soit un bien. Et il se peut que vous ayez une passion envers quelque chose qui vous soit en réalité un mal. Tout le monde le connaît. Il est d'une puissance inouïe. Ça, ce verset-là, c'est 1500 pages d'intelligence émotionnelle. C'est des heures. C'est de l'intelligence, c'est vraiment c'est de l'allergie relationnelle. Qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, quand quelqu'un te dérange, ferme les yeux, recentre-toi sur tes propres défauts et rappelle-toi des qualités de la personne. Quand tu es dans cette optique-là, c'est un savoir-être au monde. Tu vois plus les gens de la même façon. Donc la personne qui te dérange, franchement, donc la personne qui te dérange, tu te dis, mais si elle me dérange, c'est qu'elle est en train de générer en moi un malaise et donc je ne suis pas libre. Puisque je lui donne le pouvoir de me mettre mal à l'aise. Donc en fait, la personne, c'est une ressource. Parce qu'elle te donne un indicateur pour évoluer. Donc c'est ça la psychospiritualité, tu vois. C'est comment avec le bon comportement que je cherche à avoir pour plaire à mon créateur et l'impact sur ma santé mentale, psychologique et aussi au niveau de mon comportement, comment est-ce que ça peut améliorer ma vie. Et en fait, les deux sont intimement liés. C'est la science de l'âme, de l'ego, des paradoxes humains, couplés à la psychologie humaine et au mécanisme humain entre sa psyché, son esprit, sa pensée, son état émotionnel et la manière dont il va se mettre en action ou pas. Et donc, on peut intervenir, parce que tout est dynamique. On peut intervenir sur les différentes phases de l'être humain. Donc voilà, vous voyez, c'est toute une. Barakallahu fik pour tous vos messages, je les vois pas tous. Quand David en parle, c'est le tsunami. Qui c'est qui a dit ça? C'est toi? Non, c'est pas moi, c'est Hanscom. C'est Hanen. Ah ouais, non mais. C'est Hanen, oui, c'est une femme exceptionnelle, masha'Allah. Elle ira loin cette Non, petite, pas cette prête, petite mais enfant. là, me coule tellement, je suis connecté à ce qu'elle dit. Ah ben tu vois, je t'ai dit, le contenu là, il est franchement, ce que tu as apporté, c'était méga puissant. Méga puissant. Et Ouais, c'est je sais pas. En qu'une tout cas, voilà, je parle vraiment qu'une avec le petite cœur. partie, hein. Oui, j'ai préparé. Je parle vraiment avec le cœur. Et je pars du principe que, voilà, il faut partager ce que l'on sait. Moi, on me dit souvent pourquoi tu fais ce que tu fais. Pour partager, transmettre ce que Dieu m'a permis. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Tu vois, je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie et c'est pas pour rien. C'est pas pour garder, oui, toutes mes compétences pour moi et toutes mes tout ça pour moi. Non, il faut aussi partager. Bien sûr, je vais pas mentir, je gagne ma vie comme ça. Enfin, je gagne ma vie. Non, j'ai ma vie. Je gagne de l'argent comme ça. J'en ai fait ma profession. Je suis à fond. Je suis passionnée. Moi, le projet de la personne, c'est le mien. Je travaille, c'est du temps, c'est des heures de travail en amont, c'est des heures de travail après. Je travaille, c'est vraiment du boulot et c'est du travail en moins pour mes enfants. Pour autant, c'est aussi important de partager ce qui, moi, me rend extrêmement... Enfin, pour moi, il n'y a pas de problème. Le coronavirus, c'est une rahma. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point je le vois comme une opportunité de préparer sa vie d'après. C'est comme si Dieu nous disait, allez, ça suffit maintenant. Vous faites trop de conneries, les enfants, là. Ça suffit. Je vais mettre Shaitan au chômage technique, quelque temps. Je vais le mettre un peu au chômage technique et je vais vous inviter à vous libérer. Pendant 2 mois, en plus, subhanallah, entre 1 mois et 2 mois, c'est le temps nécessaire pour s'habituer à en créer de nouvelles habitudes. C'est le temps en neurosciences pour habituer son cerveau à vraiment créer de nouvelles habitudes. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais vous laisser vous avez 2 mois encore de chance avant le Ramadan. Allez. Alors là, cadeau. Il nous dit, vous avez 3 mois pour changer vos habitudes parce que vous courez à votre perte. Vous courez à votre perte. On ne court. La planète ne respire pas. La faune était complètement traumatisée. Il y a des études qui montrent que la manière c'est une cliente d'ailleurs qui m'a dit ça, je ne sais pas si elle est là. Merci Sophia, tu te reconnaîtras. Il y a une étude, et c'est en islam, enfin dans des cours islamiques qu'elle a appris ça, que les animaux étaient tellement maltraités, que leur système immunitaire a diminué. Et en Chine, la maltraitance des animaux, elle est au top. Et c'est ça qui a aussi augmenté la propagation de la pandémie. Donc là, à un moment donné, la planète reprend ses droits, elle respire, mais pas que. Les puissants redescendent,
Mais c'est surtout que, vraiment, quand je dis que Shaitan, il est au chômage technique, il n'y a plus de boîte de nuit, il n'y a plus d'endroit pour se... Non, mais c'est vrai, pour les gens. Non, c'est vrai. Il n'y a plus de, Chômage il y a plus de technique. oisiveté. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai, hein, Shaitan, il est subhanallah. un peu au chômage technique. Ouais. Ah Quand ouais, tu là, réfléchis, en fait. il a beaucoup d'outils qui sont partis. Ouais. Mais oui, il y a beaucoup. Avant le ramadan, donc c'est un cadeau. Donc, du coup, Dieu, il nous retire une liberté de bouger, mais en réalité, il nous donne une liberté justement, de recréer un système de valeurs et de se dire, attends, le système éducatif, le métro boulot dodo, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai vraiment... Bah non, on voit bien que les gens aujourd'hui sont en train de comprendre que, en réalité, c'est une liberté, c'est la meilleure manière de vivre en réalité. Parce que c'est nous qui programmons nos journées. On était comme des petits pigeons manipulés par l'État, manipulés par un système de valeurs, un système de croyances. Métro boulot dodo salariat, c'est comme ça. Les réseaux sociaux à fond. Et là, Dieu nous dit, allez, vous allez prendre vos responsabilités. Vous allez prendre vos responsabilités, vous allez passer du temps avec vos familles. Ceux qui cherchaient à l'extérieur des occupations pour esquiver leurs responsabilités, ben, ils n'ont pas le choix. Alors, bien sûr, hein, Mohamed, je ne parle pas des gens, des femmes battues qui sont avec des hommes violents. Bien évidemment, nos invocations les accompagnent. Je parle des personnes qui, à un moment donné, ont vraiment la capacité d'agir sur leur vie, qui ont vraiment la capacité d'agir sur leur vie. Je peux pas faire la prière à l'heure. Au boulot, je peux pas prier le fajr, je peux pas me lever, je suis trop fatiguée. Ah non, là, tu n'as plus c'est pas vrai, c'est fini là. Là, Là, c'est maintenant, fini, là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Après le corona, c'est la fin du monde, tu as 2 mois. Donc, en fait, c'est une rahma, vraiment, encore une fois, pour que Dieu nous dise, le jour du jugement dernier, on va être questionné sur 4 questions. Hein. Qu'as-tu fait de ton temps? Qu'as-tu fait de ton argent? Qu'as-tu fait de ta jeunesse? Et qu'as-tu fait de tes actions? Quelles sont tes œuvres? Et encore une fois, en neurosciences, qu'est-ce qu'on dit? Nous sommes le fruit de nos actions. Donc, attendez, ça fait pas écho là en vous? Ça fait écho, c'est incroyable. C'est-à-dire que nous sommes le fruit de nos actions et nous sommes jugés sur nos actions avec une balance. Donc, l'urgence est aux bonnes actions, l'urgence est à la spiritualité. Hâtons-nous de préparer des bonnes œuvres, hâtons-nous de préparer des actions pour les déposer le jour du jugement dernier. Ce qui va être jugé, c'est nos intentions et les actions. Nous sommes bien le fruit de nos actions qui sont conditionnées par nos pensées, d'où la fameuse phrase en physique quantique, nous sommes le fruit de nos pensées. En fait, vous voyez, tout s'imbrique. Tout est logique, en fait. L'au-delà, la vie d'ici-bas, la manière dont on a été construit, c'est pas pour rien que Dieu a créé d'abord l'esprit avant le corps. Pourquoi? Parce que tout vient de là. Tout vient de l'état d'esprit. On parle de mindset, etc., mais ça va bien au-delà. Bien au-delà du mindset. C'est un pouvoir, mais en même temps, un pouvoir qui s'alimente à travers un programme spirituel qui vient donc de l'esprit, qui vient d'en haut. Et c'est aussi un programme spirituel qui vient de nos actions. Donc en réalité, Dieu nous empêche d'être malheureux parce qu'il nous bloque par la pensée et il nous bloque par les actions. Tu veux être heureux, travaille ton esprit et regarde les bonnes œuvres. Si tu fais ça, tu peux pas être malheureux, c'est pas possible. Même face à la mort, tu as une bonne opinion. Même face à la mort. Même face à la maladie, tu as une bonne opinion. Parce que tout apprend. Et pour revenir aux personnes toxiques, wallahi, les personnes toxiques, faut arrêter avec éloignez-vous de ces gens-là, c'est faux. Ils vous apprendront beaucoup de choses. Par contre, face à une personne toxique, travaillez votre autonomie, votre interdépendance émotionnelle. Et de vous dire que c'est pas elle qui vous contrôle, c'est vous qui donnez du pouvoir à la personne parce qu'elle réveille en vous une blessure que vous n'avez pas guérie et qu'il est peut-être temps de guérir, de soigner vous-même. Voilà. Vous voyez, c'est nuancé, c'est pas blanc ou noir en fait. Voilà. J'ai beaucoup parlé là. Ce truc-là, il y a aussi ce truc de responsabilité en fait que tu es en train de dire là. Oui, la conscience, elle est toujours soumise à la responsabilité. Nous devenons de plus en plus libres quand nous sommes de plus en plus responsables de nos choix, bons ou mauvais. Bons ou mauvais. Et c'est la capacité d'accueillir aussi ces erreurs. Et c'est là qu'on parle d'opportunité. Parce que même moi, je sais que dans mes 15 ans de finance, j'aurais pu dire que j'ai perdu mon temps. Pas du tout. J'ai rencontré des personnes incroyables. J'ai développé des compétences qui aujourd'hui me servent. Donc, Allah, il a un plan pour nous. Ce qui compte, c'est vraiment l'effort. Le résultat, moi, je ne sais pas si demain, j'aurai atteint mon objectif de vie. On ne sait pas. Par contre, le chemin que tu vas suivre, quand Dieu va te prendre ton âme, comment tu veux mourir? Parce qu'on va tous mourir. On va tous mourir. Alhamdoulilah, c'est la justice de Dieu. Mais la question, c'est comment tu veux mourir? Est-ce que tu veux mourir en t'esquintant la santé pour de l'argent? Est-ce que tu veux mourir
en t'esquintant la santé pour mettre tes enfants dans du privé? Est-ce que tu veux mourir en t'esquintant la santé pour plaire aux gens? Est-ce que tu veux mourir en t'esquintant? Comment tu veux mourir? Comment tu veux mourir? Bah, moi, et là je parle à titre personnel, je veux mourir apaisé. Je veux pouvoir dormir en étant satisfait de ma journée, en donnant son temps à mon travail qui est une passion et qui me permet de me connecter à Dieu. Et c'est pour ça que j'ai choisi. Parce qu'alhamdoulilah, c'est un métier où on est en purge. On travaille beaucoup sur soi, donc c'est un métier où on purge beaucoup la lessive, quoi. Donc, du coup, ça me permet, moi, de me raccrocher à mon câble encore plus qu'avant. Et c'est aussi un métier qui me permet de donner du temps à ma famille. Et je prône et je prônerai toujours le un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers famille, un tiers religion, spiritualité, qu'importe, et un tiers travail. Et si vous faites ça dans vos semaines, moi j'ai un planning sur le mois, sur l'année parfois, j'essaie de trouver le juste équilibre. Et s'il y a un déséquilibre, je le sens, je le ressens, moi je suis pas contente, je suis en désaccord. Parce que, comme je le dis souvent aussi, si c'est pas moi qui le dis, c'est un adage soufi, si vous ne tranchez pas le temps, c'est lui qui vous tranchera. Et je le fais quand on fait la gestion, planification, organisation. Pourquoi? Le temps, il nous mène où? C'est un mouvement. Rien n'est permanent sauf le changement. Donc le temps est en perpétuel mouvement. Le temps va nous emmener où? Dans nos tombes. Le temps, il nous emmène tous quelque part. Dans la mort. Donc si tu vis pas avec la mort quotidiennement, si tu en fais pas ton ami, si tu lui dis pas, écoute, je sais que tu es présent. Parce que le corona, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, il y a la mort qui rôde autour de nous. Ah bon? Mais ça a toujours été comme ça, en fait. La mort, elle a toujours été. Sauf que Dieu, il a choisi quelque chose qui est indolore, invisible, pour nous faire comprendre que c'est comme la mort. La mort est quelque chose d'indolore, invisible. Aujourd'hui, ça porte le nom de corona. Mais la mort, elle est là, en fait. Elle est là, elle est là. Là, je peux mourir, je peux faire un AVC devant vous. Mais l'intention. Quelle était mon intention en faisant ce live? C'est ça qui va être retenu. C'est pourquoi est-ce que je fais ce live? Pourquoi est-ce que je travaille? Pourquoi est-ce que je ne fais pas telle ou telle chose? Tu vois? C'est le temps, si vous en faites pas votre allié, subhanallah, il va vous trancher. Et posez-vous cette question qui est super importante, et je la pose souvent. Qu'est-ce qui contrôle votre vie? Ce sont vos obligations extérieures? Ou est-ce que c'est vous qui choisissez les actions que vous voulez mener dans votre journée? Qu'est-ce qui contrôle votre vie? C'est les obligations? Les enfants, récupérer les enfants, c'est quoi? Ou c'est vous qui décidez de prendre votre vie en main et de vous dire, bah, je vais prendre un tiers pour ma religion, parce que je sais que c'est important pour mon état d'esprit et pour être heureuse dans ma vie, et accueillir toutes ces épreuves, un tiers pour ma famille, parce que j'ai des devoirs aussi, en tant que mère, en tant qu'époux, j'ai des devoirs, et un tiers pour mon travail, parce que ça nourrit une mission, un sens. Ça match entre tes compétences, ça match entre ce qui t'anime, ça c'est important. Si vous ne tranchez pas le temps, si vous devez retenir un truc dans ce live, si vous ne tranchez pas le temps, c'est le temps qui vous tranchera. Parce que le temps, c'est la mort. Donc on peut pas gérer le temps parce que le temps, c'est Allah. Mais organisez-vous au mieux pour ne pas regretter avant la fin de votre vie. Que le plus tard se transforme en jamais, en fait. Ça n'a jamais lieu. Ouais, demain se transforme en jamais. Plus tard, trop tard. Que le plus tard se transforme en trop tard. Ouais, ça je sais pas où je l'ai lu ça, ouais, c'est ça. Le de demain qui se transforme en jamais. Voilà. Super. Donc, j'ai beaucoup parlé là. Ouais. Non, machallah, franchement, t'as ramené un contenu. Bah, je m'attendais. Je savais que, voilà, en t'invitant sur ma page, bah, ça t'allait apporter beaucoup de contenu. Mais là, t'as apporté beaucoup plus que ce que je pensais. Et quand je lis les commentaires, les gens sont vraiment contents. Alhamdulillah, qu'Allah te récompense pour ça. On va laisser place aux questions maintenant. S'il y a 2-3 questions rapidement, et puis après, on va te laisser. Parce que Dawila, voilà, elle a son temps qui est très structuré. Donc, on va pas. Bah là, j'ai ma deuxième journée. Elle tranche le temps. Elle tranche le temps. Là, cette demi-journée, elle va se terminer. On va pas trancher son temps. Bah en fait, oui, après, il y a la deuxième journée d'une maman. Donc, j'ai les devoirs avec mon mari gère l'après-midi, enfin le matin. Mais l'après-midi, effectivement, bah, il y a les devoirs, il y a la spiritualité, il y a les cours, il y a le travail. Enfin, on va faire un peu de sport et tout. Donc, moi de maman, le ménage, je suis j'ai du ménage, j'ai la nourriture à faire. Donc, ouais, c'est important de structurer. Alors, il y a Béatrice qui dit que tu peux continuer. Elle peut pas continuer. On a dit, elle vous donne un conseil. Elle vous dit le temps. Il y a les priorités, il y a le temps. Et son temps, elle a déjà ces choses. Elle a dit qu'elle planifie sur un an des fois. Mais j'accueille, c'est vrai. Là, je suis plutôt à 6 mois. Mais je suis plutôt à 6 mois en ce moment. Mais même 6 mois, c'est pas tout le monde qui planifie à 6 mois. Non, mais vraiment, c'est important. Ouais. Mais beaucoup d'entrepreneurs, en fait. T'es entrepreneur, Mohamed. Tu planifies ton temps, t'es obligé. Attention. Voilà, pareillement. Et, mais alors, je lis des super commentaires. Je vous remercie. Pour tout le monde. Le métier, c'est quoi? Moi, je suis executive coach, formatrice et consultante en développement de compétences. Quel conseil pouvez-vous nous donner durant ce confinement? Moi, je veux juste vous poser une question. C'est
votre état émotionnel, il est forcément en lien avec ce que vous mettez dans la tête. Donc, je vais vous inviter à prendre un peu plus de hauteur sur vous-même, de réfléchir à ce que vous mettez dans votre tête. Parce que soit on met de la poubelle, soit on met de la lumière dans nos têtes, dans notre cerveau. Soit on met de la lumière, soit on met de la poubelle. Donc, si vous êtes constamment devant la télé, BFM, le président, le ministre, ou que vous êtes constamment au téléphone en train de parler de la peur, de psychoter, complot, forcément, vous allez vous mettre dans un état de confinement négatif. Par contre, en revanche, si vous changez votre manière d'accueillir les informations de votre monde, donc la situation, et que vous vous dites, bon, je vais protéger mon esprit, donc il y a un super moyen, la spiritualité, le zikr, la lecture, lisez des choses intéressantes. Vraiment, vous allez automatiquement changer votre état émotionnel et donc du coup, vous allez vivre complètement différemment ce confinement. Parce qu'il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à faire. Faire du tri dans sa vie, ou même, je vous invite vraiment à changer votre manière de penser. C'est-à-dire, posez-vous 5 minutes, que vous soyez avec votre conjoint, votre mari, vos enfants, posez-vous 5 secondes, prenez une feuille et essayez d'écrire juste 5 secondes qu'est-ce qui vous passe dans la tête. Pourquoi, à l'instant T, là, vous avez peur? Parce que la peur, elle se nourrit de plusieurs choses. Elle se nourrit de l'amour que l'on porte au matériel. Plus on a un amour pour la dunya, plus notre peur de perdre cette chose-là, elle est forte. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, mais plus on a un amour pour nos enfants, et quand il y a une menace qui arrive, on va développer des comportements complètement irrationnels. Peur, fuite, agression. Peur, fuite, agression. Agression, on le voit dans les supermarchés quand on se bat pour un papier de toilette. J'ai peur de manquer. Peur, donc la résistance au changement, c'est non, je veux pas, je reste je veux pas changer. Et pourquoi on s'invente des vies? On est encore dans la résistance au changement, sachant que tout être vivant sur Terre est amené à changer. S'il ne change pas, il ne stagne pas, hein. Il se détruit. C'est la loi de la nature. C'est comme ça. Y a pas de, tu résistes, tu te détruis. Tu seras pas en stagnation. Il y a que en accueillant l'épreuve, en accueillant, en se disant, OK, il y a un confinement, qu'est-ce que je peux apprendre? Vraiment vous remettre en question. Vraiment. Quel conseil pouvez-vous me donner durant ce confinement? Vous remettre en question et vraiment vous questionner sur la manière de gérer votre esprit. Est-ce que vous êtes réellement libre de ce que vous ressentez? Est-ce que ce que tu ressens, là, c'est qui pose la question, c'est Hayet. Est-ce que tu es sûr que l'émotion que tu ressens, est-ce qu'elle est vraiment construite par ton mode de système de valeurs? Est-ce que c'est vraiment toi qui produis ça ou c'est des disquettes, des virus qu'on t'a mis dans la tête? Tu as vraiment le pouvoir, vraiment, c'est Allah qui te le donnera, mais beaucoup invoqué aussi, de pouvoir changer ton état d'esprit et ton état émotionnel. On le voit d'ailleurs dans les films, l'acteur, il produit l'émotion qu'il veut pour faire passer un message. On est d'accord? Et on est comme ça à regarder un film et on ressent l'émotion qui est complètement fausse. Donc, vous avez le pouvoir de construire un carburant émotionnel pour vous permettre de vivre le confinement. Comment est-ce que tu veux vivre ce confinement? Bravo. Bah, c'est bon, hein. Je pense que la réponse que tu as donnée, ça englobe tout. Ouais, je suis Machallah, elle est toi. vraiment. Je pense que là, c'est exactement ce que je pense. Bravo, le changement, c'est maintenant, oui. Complètement d'accord. Va profiter, hein, franchement, profiter, elle a donné des conseils. De toute façon, le live, je vais le mettre en replay. N'hésitez pas à la rajouter, Dawila, Inch'Allah.